Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Duel Commander Québec. Cette semaine, c'est le duo des Alex. Comment ça va, mon Salut! Alex? Ça va bien, toi? Yes, yes, yes. Fait que cette semaine, on regarde le championnat Duel Commander Québec. C'est passé au Colic Édition à Candiac le 21 mars 2026. Fait que c'est deux personnes qui sont venues dans le même auto, qui Dans le même s'affrontent auto. en quart de finale du top 8. Fait que peut-être qu'il y en a un des deux qui a resté au Collègue Édition puis qui a dû prendre un taxi après. Fait que Un je te petit laisse les taxi introduire, mon Alex. jusqu'à Saint-Jean, c'est pas très cher. Et voilà. Une collecte édition, c'est quoi? Candiac? Candiac Saint-Jean. Ça doit pas coûter un petit 20$, pas plus. Ah non, c'est à côté. C'est à côté. Donc, aujourd'hui à gauche, Alex, on a Fred Asselin, Reaper King No More, Commander qui vient de Lorwyn. Je crois qu'on l'a déjà vu une ou deux fois sur caméra. C'est assez efficace. Il fait des top 8. Ça a des bad match-ups, ça a des très bons match-ups. C'est overall un deck vraiment intéressant. Et Ouais. à droite, on a un habitué des top 8 local aussi, Jason Babin, qui joue Tassier de Golden Fang, qui est le petit deck contrôle du moment depuis qu'il a été en ban. À dire c'est un des seuls decks contrôle, mais au moins il y en a un dans la méta, donc on va y avec. Deux gars dans le même char, comme tu dis, viennent de la même petite méta à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et deux habitués de la caméra et des top 8 dans notre circuit. Pas 100% certain, mais je crois que c'est Jason qui va avoir le play. Ouais. Puis aussi, petite annonce le 18 avril, il y a un Win Ocelot Pride Full Art promo à la Taverne du Collectionneur à Saint-Hyacinthe. Mhm. Il reste encore de la place. Là, le Slot Pride est super beau. Je vous conseille de vous inscrire en ligne et Il y a des d'y aller. Ocelot Pride en promo, des Guide of Souls, puis des préordins. Oui, le God of Soul est Plus, j'imagine super qu'il va y beau avoir aussi. d'autres promos aussi, là, Ouais, plein de petits au courant goodies de la comme journée. d'habitude à travers la journée. Donc, on a déjà un mulligan du côté de Jason et un mulligan du côté de Fred. Bon, pendant que les boys mulligan, passez ça, on a aussi quelques autres events qui s'en viennent. On n'a pas encore de date officielle pour la majorité d'entre eux, Ouais. mais on sait que le printemps et l'été vont être bien garnis. On a un double header à Québec durant l'été en juillet, non descript encore le week-end. Et on a probablement en mai un event à Gatineau lors d'un face-to-face tour week-end event quelconque. Puis je pense pas à le tour. Sinon, ben, on a des Ouais. weekly partout à travers la province de façon hebdomadaire, le lundi à Québec, le mardi à Saint-Hyacinthe, le jeudi partout. Non, plus Ouais. sérieusement, le jeudi Saint-Hyacinthe, Drummondville et Candiac, et Candiac, justement au yes. Collègue Édition, comme on a sur caméra. Le vendredi au Tome 2. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Si vous êtes à Rive-Nord, ben, too bad. Too bad, so Trouvez-vous sad. des events. Forcez-vous. Ouais. Euh, Forcez-vous, trouvez-vous des events, organisez de quoi au coin du jeu, allez harceler des shops, je sais pas. Mais ça Vous arrive voulez ça, ça faire se sûr passe. de pas manquer de tournois. Tout est sur la page Facebook de Duel Commander Québec. Parce qu'au Québec, on utilise Facebook comme des boomers. Puis c'est Ouais. bien Puis on a le sommet de correct. Québec dans tout. Yes. T'as-tu un tag de gamer avec QC dedans? Vite Ah de oui, j'en même, ai de eu. voir. Ouais, ouais, Maudit loser. sur Xbox 360 dans le temps, c'était X-Monster Buzz QC. Pour vrai, je sais pas à quel point c'est dégueulasse ce que tu viens de me dire. Ouais, ouais, ouais. Ça Euh, fait très années 2000, c'est correct. ah ouais, c'est ça. Tu Quand, sais, 12 ans, genre. je mentirais pas, quand je vois du monde avec QC un autre quand je game, là, genre, si je pourrais les bully, je le ferais. Ouais, On pareil comme est, le monde qui met TTV, là. Ouais, comme le monde qui a TTV puis qui ont même pas de Twitch. T'essaies Moi, t'essayes des snipers puis ils ont hey, même pas de Twitch ou sont même pas login. Mais pas TTV dans ton nom si tu stream pas, man. même si tu streams. Ah, même si tu stream, ouais, fair enough. Ouais, ouais, ouais. Donc, des Mulligan, est-ce que ça va être les bonnes mains cette fois-ci? Je pense à Mulligan quand même beaucoup, Deux hein? fois du côté de. Ouais, deux fois du Fred côté est de Fred. descendu à 5. Ouais.
Et les gros départs quand même, avec un petit dork. Bien important de tourner sa laine vers la droite quand on la tape, Fred, merci. Un noble. Un petit noble. Un C'est pas vrai, c'est ignoble. un ignoble, oui. Ouais, ignoble celui-ci. Ça, c'est celui qui mange les nobles de Yéark. Exact. C'est celui que tu te rappelles jamais qu'il y a, il y a Exalted dessus. Oui, effectivement. L'autre aussi, là, le Noble. C'est Oui, un mais oubli lui, facile. on est plus habitué. Donc, on fetch parce on joue en DC. Tout d'après tout, de ton côté, tu t'attends à quel genre de résultat lors de cette partie? Cette Tessigur partie remplie de 2-0. Mulligan. Tassiger 2-0, aussi facile que ça? Ben, c'est un très bon deck contrôle contre mid-range. Habituellement, contrôle contre mid-range, c'est quand même pas pay winner. C'est pas faux. Fait C'est sûr qu'il que, faut tout le temps avoir les bonnes pièces au bon moment. ouais, effectivement. Ce qui semble pas être le cas présentement quand tu main phase. Quand tu main phase pour trouver une laine, puis jouer ta Sigurd. Ouais, Ah, quand même, mais ta Sigurd pour tour jouer 2, on va le Tessigur prendre. tour 2, Ah, et tu joues ta voilà. Sigurd tour 2. Mental Note, ça valait la peine. Ta Sigurd avec un moins counter dessus, quand même. Merci Reaper King no more. On joue l'épouvantail. Qui n'est plus roi. Effectivement. J'ai joué contre ça récemment, puis avec Yoshimaru, je t'avouerais que c'est pas super agréable. Effectivement, C'est hein. c'est vraiment pas un bon match-up. J'aurais préféré rester couché ce matin-là. Donc, Tassiger, complètement injouable avec un counter -1/-1 dessus. C'est une simple 3-4 auto 2. On va réussir à tasser Reaper puis cogner, j'imagine. Ah, peut-être, ben, je veux dire, le Peut-être pas. Reaper, le Reaper, c'est une 3-3 avec Vanille là, à ce niveau-ci. Donc, Ouais, effectivement. si tu veux attaquer, tu peux attaquer gratuitement. La vraie question, c'est est-ce que tu veux attaquer? Tu joues quand même contrôle, t'as pas tant de raisons de faire ça. Après ça, tu te prends 4 par le Reaper, Ouais, fait que c'est tu ça. perds la course, c'est pas super. Parlant de Reaper, il est plus là. Ciao, bye. C'est quoi? C'est une super bonne question, mais c'est une carte avec Emerge. OK. C'est pour ceux qui est plus là. J'essaie de te trouver vite vite. Là. Je crois que c'est un Distended Mindbender. Ça coûte 8 normalement avec Emerge 7. Emerge, ça te permet de casser spell, réduire le coût en sacrifiant une créature. Ce qu'on a fait avec Mmh. Reaper King, fait que -6, donc ça a coûté 2 noirs pour Ouais. caster notre Mindbender. 40 en jeu, on opponent révèle sa main, tu choisis une carte qui coûte 3 et moins, et une carte coûte 4 et plus, puis il discarte les deux cartes. Mmh. Donc dans ce cas-ci, on a Ah, c'est quand discardé même une bien win-con puis pensé, adaptation. avec Reaper King, le hybride, 2 dedans, là. Mhm. Le hybride 2 permet ces shenanigans-là, ça permet de faire des. Ça permet de pouvoir le sacrifier pour aller avec des. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Euh, Des sacrifices, là, avec et Birthing compagnie, Pod. là. Voyons, non, j'ai eu de la misère. Permet de le sacrifier avec Birthing Pod pour aller chercher des affaires comme plus grosses. Ça peut être faire Ouais. ce qu'on vient de voir là avec Emerge. Donc, plein de petits Non, c'est cool. shenanigans intéressants que tu peux faire avec. Donc, et on peut jouer des Phoenix sur des Birds of Paradise. Des oiseaux sur des oiseaux. Ouais, et on en remet Reaper King dans la common zone. Encore une fois, le détective Phoenix, à cause de l'évidence 6, ben Reaper King coûte 6. Donc, ça te permet de pouvoir Ça cheat encore, évidence. Exact. Ça permet de ce qui est cheater très même dans cool. ton graveyard. Donc, plus des tonnes de cartes en main du côté de Fred. Je sais pas ce qu'on va aller chercher avec notre DT, mais j'espère pour lui que ça va être très bon. Hexing Squelcher, peut-être? Je pense pas qu'à ce niveau-ci de la Peut-être partie, ça va mieux. sauver Un Minskenbou, peut-être? la Ça serait très mise. bon. On se le cachera pas, mais le board de Fred est pas particulièrement incroyable. Effectivement. Mais ils volent. Oui, il vole. C'est le mieux qu'il peut offrir. Du côté de Jason, on a du card advantage sur un 3-4, donc
Ah, C'est un autre peut-être un game. Frenzy's Ballot. Ton contrôle, c'est Je cool. sais pas. Ah, oui, mais en même temps, ça te permet pas de passer ta figure. Ouais, effectivement. Fait que tu te retrouves à juste comme avoir une 3-2 sur la table qui fait rien. Avec 2 cartes dans les mains, je trouve que c'est un petit peu risqué. Peut-être essayer d'aller chercher d'autres gros plays, d'autres grosses créatures dans son deck. Ou une laine, s'il manque de laine, puis ça, il tente d'avoir 5 mana. Peut-être qu'il est allé chercher Profane Tutor. Pour pouvoir sacrifier son bird et rejouer son phoenix sur son ignoble hiérarque. Donc, Jason à 11. Il perd la course lentement et sûrement à cause du Bird of Paradise. Fred qui décide d'aller all-in avec Monsieur Piscine. Puis se fait dire ça va être au prochain tour ta piscine. En même temps, le Bird, il frappe quand même de 3 par tour. Là, donc c'est une 4 turn clock présentement si Jason ne fait rien pour le dealer. Puis même si tu le deal, faut pas oublier que Besto, Oui, ça fait que il le revient Phoenix quand reste à la même. table. Fait que tu te fais que tu te sauves réalistiquement 0 damage parce que le Bird il est poche. Ouais. Fait que faut que tu le tues 2 fois. Pas super intéressant pour vrai. À moins que tu l'exiles, mais exilé dans le Dans ces noir. couleurs-là, ouais, c'est un petit peu plus rare. Hein. Mhm, c'est un peu plus compliqué. Faudrait qu'il y ait une bande de l'héroïque. Et j'ai pas le feeling que c'est une bonne idée. Donc, Non, effectivement. oh, le le Frenzy de Ballot, on Et vient de le voilà. top decker. Le ballot. On considère que c'est probablement meilleur que jouer Deadpool. À moins que c'est peut-être une autre laine et Deadpool qui est dans les mains. Et ça passe. On s'entend que c'est quand même compliqué Contré. à empêcher de passer. Et un petit 5 de damage. On n'exalte plus. On n'exale plus, mais on a un ballot. Donc, est-ce Ça que compense. Jason a une réponse à ça? C'est que Fred a Deadpool dans les mains, donc les chances que l'autre carte, les 2 autres cartes, ce soient des removals à 2, qui existent. Jason, il sait que c'est un ancien joueur de poker de la façon qu'il tient ses cartes et qu'il joue avec. Il essaie de les flipper comme des tokens. Non, mais il revenait du casino de Kanawake. Pas très Ah, loin. exact. Ils ont peut-être passé la nuit là. Exact. Avant leur tournoi de Magic. Et Takenuma, On remplit le grave. on trouve aucune créature, sans grande surprise. Son deck a quand même 6 créatures, donc les chances qu'il hit sont inexistantes. Ou presque. Et on va se prendre une petite varlope, 5 de damage. Et on est sur une 2 turn clock. On a une damnation dans notre cimetière, donc je pense certain qu'il aimerait ça l'avoir dans ses mains présentement, son damnation. Ouais, peut-être qu'il va avoir un snap. Peut-être. Ce serait une solution, mais en même temps, ça réglerait pas le problème du Phoenix. Ça ferait passer sa 2 turn Effectivement. clock à une 3 Ouais. turn clock. Donc, c'est Ouais. mieux que rien. Mais c'est pas la solution, malheureusement. Je sais pas à quel point son deck a des board wipes outre ça. J'allais dire Pas l'air d'en qu'une bonne avoir. solution, ce serait le bounce tout, tout permanent, mais je crois qu'il joue pas. Je douterais qu'il joue ça. Ouais, mais il y a beaucoup de listes de Tassier qui jouent ça parce que t'as juste besoin de tout bouncer. Tu joues une laine, tu recastes ton Tassier en delvant, puis t'as le board comme ça. On a un broadside sur le stack présentement qui ne peut pas être contré. Est-ce qu'on a une réponse Tough. avant que la phase d'attaque débute? Ouais, On va le on dit bouncer. remets ça dans tes mains. Et Fred n'a pas de laine. Il peut pas le juste aussi. On attaque seulement de 3 par les airs. Pif pouf. Exalted.
en Ouais, plus. 3 cases Exalted. Donc, est-ce que Jason a toutes les réponses dans les mains, incluant un counter spell pour les threats du prochain tour? J'ai pas l'impression qu'on a les réponses dans On va les les mains. chercher. Et on passe à la deuxième partie. Les Mana Fait Dark ont que gagné. je 2-1, t'es sûr? 2-1 Tassiger. En tout cas, ça regarde mal. Ça regarde mal présentement. En même temps, Fred avait quand même un très bon start. Sa force des réponses, puis le start à. Tu sais, autant avoir Tassiger, tour 2, c'est cool. Tour 2, souvent, c'est le tour où tu veux une réponse. Quand tu joues le contrôle, surtout quand ton opponent, il y a des mana dark, puis tu sais qu'il va essayer de faire des gros plays tour 3 ou 4. Tu sais, il faut que tu sois prêt Ouais. à répondre à ça. Puis avoir Tassiger sur la table, c'est cool, mais ça répond pas à grand chose. Puis je pense que son deck a le même problème que la majorité des decks contrôle ont dans ces couleurs-là. C'est une fois que le stock est sur la table, là, Ouais, ça c'est dur de devient se débarrasser, là. vraiment plus compliqué comme régler le stock. Il n'y Ah, a il y pas a des quand même milliards beaucoup de de removals. causes bébites, là, Oui, il y en comparé a beaucoup qui à sont situationnels, mais effectivement, l'affaire, c'est des cases de but, il y a l'air d'avoir comme 8 ou 9, on va dire. ouais. On va dire 10 pour la forme, là, avec les bounces et compagnie. 10 sur 100, ça se peut très bien que tu ne piges pas, même si tu piges beaucoup. T'sais. Ben oui, effectivement. Puis à un moment donné, tu joues pas contre un deck contrôle, ce qui veut dire que 10 removal versus 39 créatures, il y a un moment où t'es un peu comme. Le stock qui est sur la table va rester sur la table. Ouais, C'est sûr, tu peux pas t'attendre à ce que le monde il bypass un Tassiger, qu'il soit 3-4 ou 4-5, peu importe. Mais je pense que c'est un peu le problème de Tassiger rapidement. Mais on connaissait pas sa main, j'ai le feeling qu'il n'y avait pas le choix de juste jouer Tassiger, considérant qu'il y avait Mulligan. Il a pas avoir une main incroyable, Mental Note, c'est hot, mais ça fait rien à part être un cantrip. Si ton but c'est pas d'essayer de jouer Tassiger, tu sais, c'est comme. Il a peut-être pigé son Remand dans le Mental Note. Tu sais, il a pas joué des tonnes de Counterspell dans la partie, donc qui ouais. sait? On n'a pas accès à les mains des joueurs. Il faudrait des tables de poker avec des caméras comme, tu sais, sur le edge, là, comme ça. Que tu vois en tour, là. Ouais, Exact, que ouais, tu ouais. vois en dessous. Ah, direct en dessous, en vitre, avec les caméras en dessous, ce Ouais, serait parfait. exact. Pour Comme au demander aux players, Pro, là. pour demander aux players là, de placer leur carte, là, c'est carré rouge. Et Game 2, est-ce qu'on va avoir des mulligans cette fois-ci? Non. Pas de mulligan. Jason start la game activement avec une laine tapée. Je veux dire, pas de fetch, Puis pas un de petit don surveil, du pas de fun. côté d'Asselin. Il n'y a même pas de laine sur la table. Triche. Juge. Juge. Mon opponent est shortcut. Je suis un bayou. J'ai un Arbor Elf. Tu veux un Arbor Elf, hein, ça? C'est l'original. Oui, exactement. L'OG. Ouais. Tour 2, Jason, toujours pas de vert. Et en attente de son opponent qui euh, prend son temps. Tu sais, quand tu drafts, là, pis t'as un gars, là, qu'il y a 6 paquets à côté de lui, là. Ah oui, tu sais, la dernière fois qu'on a drafté, puis que. Puis que c'était moi. Oui. Ouais, mais je vous ai tout pété, fait que Ah oui, il y a ça, par exemple. c'était tout calculé. Oui, t'as pensé. Ouais, exact. Moi, je me suis fait péter par tout le monde. Ah, ma Ouais, bonne vieille comme stratégie d'habitude, là. de pick 1, Azula, 2 couleurs. Ça y est, je joue Dimir. Puis après ça, je joue Dimir. J'ai vraiment réfléchi à ma shit. Donc, on fait encore. Surveil cette fois-ci. À dire, on n'a pas fait chier, on a été à chercher Avec le troll avec un troll. de Casambar, de Kazambar. Casadoum. Et on laisse un Baroglyph sur le top. C'est vrai que c'est une bonne carte, Baroglyph. C'est ce qu'ils disent. On va Ancestral Recall dans une island.
Oui, une vraie fossile. Je pense que c'était justement le prix de ce tournoi. Cette vraie fossile sur la table. Ah oui, je me trompe. Euh, C'était-tu une tropicale? Ou C'était le tournoi d'avant au c'était le tombe. tournoi Est-ce que d'avant? je pense que c'était une toundra, cette journée-là? C'était une toundra? Ah, quand même Ouais. cool, une toundra. Ah, on se plaindra pas. Et on enchaînait avec Mental Note. Fin de C'est tour. très cool pour les joueurs de Plagon, là. Les, 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 les plagons main de ce monde. RIP, on s'en souvient. Alors, on s'en souvient du 3 semaines où Plagon a été un peu sur MTG Top 8. Donc, on se débarrasse du Dork, on est tanné de le voir. Présentement, le gros deck blanc-bleu, là, c'est Sig, Wonderwine, Wisdom, là, bien évidemment. Ah, ben oui, ben oui. Tribal Merfolk, là, en DC. Ça nous prenait juste un chef de couleur Oui, autre que Azorius. Sigdimir, là. Exact. Pour jouer Merfolk En Azorius. fait, il y avait déjà un Merfolk Azorius. Ah, il y a le vieux Sig. Ouais. Donc, on a une win-con sur la table pour Et Jason. voilà. On peut faire des soldes 2-2 Firebending 1 maintenant. On fait du Lorsqu'on... rouge dans un deck sur le taille. Oui, OK. on fait du rouge avec Sultai. Juge. Judge. Le joueur devant moi ne connaît pas sa color identity. Les règles sont connes. Animation des morts. Qu'est-ce qu'on va ramener d'après toi? Hmm. Le Harbor Le Elf ou troll le de Barogolf? Kazandor. Le troll? C'est cool le troll, mais je sais pas. Barogoyf, effectivement, ça te ramène une game, Ouais, là. le graveyard il est plein, il y a plein de petites affaires. Il serait quoi? Un, 2, 3, 4, 4, 5. 4, 5 c'est cool. Ça bloque des 2-2 gossantes, ça les trades, tu gagnes de la vie. Le troll permet d'attaquer puis de gagner en 3 tours par contre. Ok, on y va pour le troll, on essaie de racer. Surtout que ça prend 3 bloqueurs sur. Exact, exact. C'est quand même très gossant, là. Pour le les bloqueurs sont 2-2. Le troll est 6-5. Malheureusement, ça fait que le troll peut se faire trader par 3 bloqueurs. 5-5 à cause du Animate Dead. Animation des morts. J'oublie tout le temps qu'il y a beaucoup trop de texte sur cette carte. Mal écrite qui vient d'une autre époque. Tassiger sur la table, ça a coûté le graveyard. Et on a 3 mana open pour avoir des réponses. Le bon vieux texte de Animate Dead me rappelle que quand tu sais pas lire l'anglais pis t'as 9 ans, c'est pas facile de jouer à Magic. Effectivement. Ça pis la moitié des cartes d'Ice Age. Moi, j'ai commencé, c'était Kamigawa avec des cartes qui flippaient à l'envers, là. Fait Oui. que ça aussi, c'était très, très, très bizarre. T'es chanceux, t'as pu jouer dans le Peak Magic avec des habilités incroyables comme Bushido. Ouais, ben, tu sais, j'ai joué un petit peu, j'ai fait une longue pause, puis j'ai recommencé plus tard. J'ai été à Wow! Yu-Gi-Oh! Dans ce temps-là à la place. Je sais pas si t'as gagné ou t'as perdu finalement avec ça. Mais oui, skipper Bushido, c'est pas une mauvaise chose. Content quand on est retourné à Kamigawa, que c'était comme un peu plus intéressant. Là. Oui, c'était beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que notre Slimefoot and Squeak, qui est notre nouveau commander pour les match-up control, c'est fait counterspell. Puis on va pouvoir bloquer avec 3 soldats. Oh non, même pas. Ah, on a beaucoup de soldats. On va démembrer le troll de Kazambar. Mhm. Et Puis démembré dans le cimetière, on va Chobai. pouvoir gagner à notre tour. Ou Ouais, presque. ben le Fire Nation Occupation, c'est. Ce que je trouve vraiment surprenant, c'est qu'il n'est pas écrit This can only trigger once per turn ou un équivalent. Effectivement, ouais, ouais, ouais. C'est Plus en, grosse en win cette, con en en cette contrôle en ce époque, moment, là, là. c'est vraiment bizarre qu'il soit pas écrit que ça trigger juste une fois se faire une 2-2 Ouais. Je durant pense le qu'ils tour l'ont de l'autre. échappé, celle-là. Il y a des cartes vraiment moins bonnes qui est écrit que ça peut trigger une fois par tour. Oui, oui, oui. Très très surprenant. Faire des 2-2 Firebending. Pas à quel point la mana rouge est utile, là, mais.
Moi, je pense pas que c'est pour ça que c'est joué. Non, ben Il y a là, quelque chose qui me dit ça, là. on pourrait caster des spells avec un X dans le cost en instant. Fireball en instant, là. Il y en a. La torche de Kervek, tu peux un extra 3, ça se casse en instant. Et c'est terminé. Beaucoup trop de soldiers. La police a gagné. Et ta figure. Et c'est maintenant 1-1 pour Jason. Ah, mais avoir sa wincon sur la table versus pas l'avoir, c'est une pas pire différence. Tu le Oui, cacheras pas. puis quand tu réussis à tout gérer le board, adverse aussi, ça aide Oui, beaucoup, là. ben, pas de mulligan, être sur le Comparé à play, Game 1, c'était pas pareil. effectivement. Là, il y avait ses réponses. À la gamer, c'est un peu pareil. Hein. Faut se rappeler qu'il s'est fait discarter Damnation puis Fire Nation Occupation quand le Emerge Ouais. a passé. Ça a tourné la game là, sur un pas peu de temps. Parce que ça reprend la même partie, gamer, mais tu laisses à Jason la capacité de pouvoir juste board wipe au besoin, puis la capacité éventuelle de juste se faire des 2-2 pour racer de son bord. Mouais, Puis ça on n'a ça pas la même ça game. change une game, hein. On n'a pas la même game, elle aurait été un peu plus longue, il n'y aurait pas eu l'Exalted, même si la 2-2 flying existe. Sur vos damnations, mettons. Ben, Euh, peut-être qu'il aurait pas été chercher ça, justement, là. Peut-être, effectivement. Bon, on sait pas ce qui a été cherché Ouais, c'est vrai. de son côté, Fred. Il a pu aller chercher le Deadpool, il a pu effectivement aller chercher le Frenzied Ballot. Euh, c'est. C'est une de ces 3 cartes-là. Ok, on ne sait pas. Ou le Broadside que je joue par la suite. Parce qu'on se Ouais. cachera pas, c'est 3 potentielles bonnes cibles ADT dans la situation qui était. Oui. Ton call du Frenzy n'était pas mauvais. Aller chercher Deadpool puis juste essayer de voler ta figure, c'est très très bon, surtout quand tu as déjà l'avantage sur ton adversaire. Ouais. Puis aller chercher Broadside, c'est juste. Broadside, c'est complètement cassé, Et ben, donc. c'est oui, c'est win con, là. Broadside, c'est complètement brisé, fait que rendu là, hein. Pourquoi pas? Surtout avec le Graveyard qu'il avait, il aurait pu juste sacrifier le Phoenix lui-même, faire 5 avec son Broadside, puis rejouer son Phoenix après sur autre chose. Oui, c'est vrai. Comme il y a. Ça aurait été très bon. Broadside, c'est un peu fort. On va On mulligan mulligan, du côté de Jason. yes. C'est pas trop grave, on est sur le draw, on sera pas trop behind même avec un mulligan. Broadside, je me demande. Ah, ça l'a drastiquement diminué en prix. Je me souviens quand c'était 25$, le Ah monde se oui, sont là, calmés. on est passé à 5 $. Yes. Il était temps. Il était temps, oui. C'est temps d'en acheter. C'est le temps de toutes les acheter. Tu sais qu'ils vont jamais reprinter ça. Donc, espérons que Jason a une meilleure main cette fois-ci pour que ton, euh, Ma ton guess prédiction, soit bon, ta prédiction soit bonne. mon 2-1 Ton du 2-1. Oui, début, là. C'est ça que j'avais dit au début, là. ton 2-1. Oui, oui, celui que t'as bien dit, Non, mais celui que c'est t'as je m'étais bien juste trompé énoncé. de un chiffre, là. Oh, C'est pas, man, des 0 pis des 1, ça change ben, rien, hein. c'est un à côté, là. Il y a pas de grosse différence, là. Donc, on met une carte en dessous et on n'a aucun mana dork du côté de Fred. C'est amateur. Fred aurait dû mulligan 3 fois pour un dork. Tout le monde le sait. Il y a surtout pas de verre sur la table, là. Ça doit pas Faire aider un non plus. mulligan à 3. Exact. Et on pige le verre. Kinkerbloom. Je sais pas à quel point c'est incroyable dans le match-up un Kinkerbloom. Ça peut Ben, péter un Fire Nation Occupation, I guess. il y a ça, mais c'est aussi c'est un bon threat, tour 2 là, C'est 3-2, hein, mémoire. ouais, 3-2 pour 2, ça fait bien des affaires. Quand même, quand même. Il peut proliférate le moins de Reaper King, mais malheureusement, le Reaper Ouais. King n'est pas dans la command zone, donc ça risque de pas être ça qui va arriver. On a un bon vieux Slimefoot. Vraiment qu'on aurait bien aimé ça pouvoir jouer Slimefoot tour 2, alors que notre adversaire peut pas répondre. Pratiquement pas répondre. Mais pas de dork, pas de fun.
Donc, Jason, un counterspell dans Bin avec son Le, Circle. le Karn qui fait des potions. Le Karn qui est un peu trop blasé. Ouais, il a sniffé des potions. Pauvre Karn. Avec les deux doutes décoiffés derrière. Là. Les Ça, Hearts étaient c'est moi pis toi, une c'est autre le pourquoi époque. qu'on a plus de cheveux. C'est à cause de Karn, il les a volés de Quand il sa a faute. échappé sa potion. La potion d'Urza. Miscalculation. J'aimerais, Quentin, que tu mettes une version full art de miscalculation dans l'écran pendant 2 secondes, puis l'enlever par la suite. C'est bien important pour le lore. Avec nos faces au lieu des deux personnages. Photoshopé. J'aimerais que tu changes la face de Karn pour celle de DH, s'il te plaît aussi. T'as pas Donc, besoin. On le sait que donc c'est lui. Un petit duel. un petit duress, on voit la main. On a des counterspells, d'autres counterspells, encore plus de counterspells, des Mais pas lands, de et Fire Occupation. non, on a un Arkish Bowmaster à la place. Fait que ça se pourrait que Fred il gagne cette game-là. Ben non, il va se faire contrer ces choses. Là, Y'a check pas de bien ça. problème. Ça va être Tassigur prochain tour sur Neoform, Hullbreaker Horror, GG's. Du Tassigur play à son meilleur. Avec la main qu'il a, je suis pas certain. Pour pouvoir d'élever plus, il va jouer son Orcish, puis il va tuer son propre Orcish avec l'earn damage. Pour le mettre dans son graveyard. Et Overlord qui passe. Avec Bloom, on va pouvoir proliférer son Overlord pour qu'il arrive jamais. C'est très très hot. Là. C'est des bonnes idées, ça. On met un Planewalker à 1 dans le graveyard. Yes. Et on ramène Pyro dans notre main. Pyroglyph qui ferait un grand total de 4 de dégâts s'il joue au prochain tour. Qui est pas assez pour tuer Tassigur à titre de référence. Tassigur s'est cassé. On va se le dire, Tarmogoyf, Tarmogoyf? il s'est fait tasser. Tarmogoyf, ça existe plus. Je sais pas de quelle carte tu parles. Tarmoki? Je sais de l'époque où un playset ça coûtait 1000$. Oui, c'était Ça, c'était malade. avant l'inflation. Oui. Donc, Land, Tarmogoyf à Star, c'est un token qui se fait faire par un Oui, aura poche que personne joue. sur une land. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, c'est vrai, Donc, shout-out Livernoche, son tribal goif. L'autre fois, justement, il m'a les joué 9 bons goyfs du jeu. il m'a joué l'Urgoyf. Il fait quoi? Rien. Ah, ok, cool. Fait quoi? C'est On a comme bien ri. Tarmogoyf, mais il coûte 5 au lieu de coûter 2. Ouais, Ah, ouais, ouais. ok. Ah non, excuse, il coûte 4. C'est juste les créatures d'un graveyard. C'est Mais le vraiment art pas de est fun. vraiment plus cool. L'original d'Ice Age ou Oui, mais celui-là qui ressemble à, tu sais, à Gumby, là. Gobby? Putain. Ouais. Celui-là, là? Oui, exactement. Puis ça ressemble à Gumby. Ouais, c'était ma C'est quoi référence, là, Gumby? mais attends. Ceux qui savent, savent, là. Ceux qui savent, savent. Ressemble à Gumby. Quentin, une autre demande. Pourras-tu mettre une photo de Tarmogoyf et de Gumby, un à côté de l'autre à l'écran? Sinon, pour la partie, Tasker est effectivement sur la table, comme tu avais si bien précisé. Fait que vous nous On- direz en commentaire si si vous vous trouvez que trouvez que Tarmogoyf Gumby, ressemble que Lurgoyf l'Urgoyf ressemble à et Gumby. Euh, Fred essaie de faire passer un Sylvan Tutor. C'est pas trop compliqué, Magic. Sylvan Tutor. Sylvan Tutor, c'est pas ça le nom pas à tout. C'est Wordly Tutor. Sylvan Tutor, ça existe? Euh,
Ah ouais, Sylvan Tutor, ça vient de Portal. C'est pas Ah ouais, Brugman? je connais mes classiques. John Forêt. Je sais pas, sûrement. Sylvan Tutor. Search your deck for a summon creature and reveal that card to all players. Then shuffle your deck and put the reveal card on top of it. Faut que t'ailles chercher une summon creature. C'est une carte de Yu-Gi-Oh! Finalement, je suis désolé. Je me suis Puis si on trompé. paye, en top 8, c'est moins long de le montrer à tout le monde. Oui, effectivement. Mais c'est essentiellement un Worldly Tutor en Sorcery Speed. Sylvan Tutor. Combien? Pour un aussi? Ouais. Pour un, pour un. OK, OK. Ça a été reprinté 2 fois récemment là, en borderless, genre special guest, puis dans une boîte de Lord of the Ring fancy avec des art de Lord of the Ring de Ouais, 1960. je suis tellement surpris, là. Fait on met un fanatique sur le top, on va miracle, Oui. sans même le piger, là. On shortcut encore une fois. Encore une fois, Juge. c'est important de le mettre dans ta main, brasser ta main, puis te Ouais, oui. faire Judge Call. Non, non, c'est ça que j'ai pigé. Ah, Je te le je sais pas jure. moi. Je sais pas, le gars vient de le star puis de mettre sur son top deck. On va cleaver le Ouais, nettoyage, puis on va jouer un survival du fétis. Yes. Survival qui passe. C'est cool, mais en même temps, hein, quand t'as deux cartes dans les mains, puis ton board est pas incroyable. Ouais, mais si t'as 2 dorks. C'est vrai, c'est t'es prêt avec des dorks, tu peux essayer de faire de quoi. Ah, puis c'est fini, Survival. On n'en parle plus. Jason a des réponses à tout, finalement. Prochain tour, on va pouvoir sacker le Cankerbloom pour proliferate l'Overlord. Ah, je pense qu'on va le garder pour défendre ta figure. Weird take, but Ok. okay. Donc, on regarde notre top avec un petit Protein. Est-ce que c'est des bonnes cartes? Shout-out au soulier qui est passé en haut à droite. Et on a Bottoman puis une sur le top. Est-ce que ce top deck-là est un bon top deck? On sait qu'il y a toujours un Pyrogolf dans la main de Fred. Ouais, c'est vrai. On attend le bon moment, j'imagine, là. En plus, il y a Enchantement Sûrement. maintenant dans le Grave. Oui, il y a deux enchantements à cause du Métamorphosis, qui est une créature enchantement. Donc on a laine, créature, enchantement, instant sorcery, 5, ce qui est assez si on veut tuer le Tasigur qui nous bloque la route. Métamorphosé, s'il est pas Enchantement, là. T'es sûr? Ouais, ouais. Ah ben non, c'est juste une créature. Tu vois, Ça vient j'avais le pas feeling de qu'il y avait un frame enchantement, mais... Ouais, non, ça vient pas de Journey into Nyx, Ah, où c'est ce que dommage. tous les créatures étaient enchantement, là. Toutes. Le le Euh, le set préféré à Enoch, en haut. Ah, excuse. Ce qui m'a confondu avec le Métamorphosis, c'est qu'il y a le layout de Miracle, les espèces de petites lignes blanches Ouais, ouais, ouais. autour, puis ça me donnait un feeling d'enchantement. Dans tous les cas, ça s'est fait contrer, hein? On était au courant qu'il y avait un Change Equation dans la main de Jason depuis le Et début. c'est un spell rouge. Et c'est malheureusement un spell rouge, donc ça peut contrer. Ça peut contrer Pyrogoyf. Puisque ça coûte 6 et moins et que c'est rouge ouvert. Mhm. C'est un peu situationnel, hein, mais bon, quand ça marche, ça marche. Ben, De toute sinon, façon, il y c'est a contre ce qui Overlord coûte 2 et qui va le moins. ramener dans 2 tours, donc on va peut-être avoir une deuxième chance du côté de Fred. Sauf si on le proliferate. Sauf si on décide de proliférer. Il est pas game. Et Le le retour, retour, Broadside, prise 2. les gobelins pirates. On se garde une manne verte open pour Giant Growth. Ah, c'est des gobelins, là, mais on va se le dire, ça ressemble plus à Des des singes. tokens de Ragavan, là. Ça va des tokens de Ragavan. Un peu, ouais. C'est des gobelins de ce plan-là. Et on se fait dire non merci. Jason a réponse à tout cette partie-ci. Ah, le Il est. Overlord, plus de compteur.
Et Et voilà, Oko. Il y aura plus d'Overlord. ben oui, il va toujours avoir une 3-3. Aucun problème. On peut maintenant proliférer Oko au besoin aussi. Oui. Puis on a donné un caribou. On a transformé en caribou. Le Oko qui était bon avant de se faire reprint 2 fois, peut-être poche 2 fois. Être un Oh, je cowboy vois puis un pas de ami quoi de la tu nature. parles. Oko qui flippe, là, puis avec son pâturage de vache. Ouais, exact. Être Oko, l'ami de la nature, c'est pas super. Tu te rappelles peut-être pas, mais il y a aussi Oko le cowboy. Oui, 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 c'est vrai. Excuse, Oko de ringleader. Oko, il s'est fait faire le contraire de Tibalt. Oui. Ça a bien starté, puis après ça, là. Ouais, la dégringolade. Tandis que Mhm. Tibalt, c'est on va faire quelque chose qui coûte rien comme Planewalker, mais qui est pas bon. Mais tu sais, la réalité, c'est. Le Oko pirate, pas pirate, cowboy, il est pas si pire que ça, là. C'est un 4 drop. Il rentre avec 3 counters. Au début de combat à ton tour, c'est un clone. Il devient de tes créatures. Il gagne X-Proof. Fait que c'est un, c'est un Planeswalker qui peut faire des trucs, c'est un board déjà un peu établi. Son moins 1, c'est que tu crées un token elk. Son plus 1, c'est que tu piges 2 cartes, tu discartes un, à moins que tu aies fait un crime, tu fais une piger de 2. Tu sais, plus 1 pige 2, quand Ouais, même c'est correct. intéressant. Ouais, Son moins 5, c'est tu crées un token de tous les permanents non-land que tu contrôles. Fait que tu clones tous ouais, tes permanents ouais. non-land. Genre, réalistiquement, ce qu'il fait, c'est cool, mais le, le jeu est tellement rapide de nos jours, puis je parle pas juste de Duel Commander, là, je parle. Cette carte-là n'a pas été jouée en standard non plus, elle n'a pas été jouée dans aucun format. Probablement qu'il y a personne qui a joué en Commander, même type pod. Effectivement, ouais. Le Surtout format que c'est tellement Simic, là. comme. Ouais, surtout que c'est Simic, t'as tellement de meilleures affaires à faire. Euh, le jeu est tellement rapide et comme power crept qu'il y a une carte comme qui permet de tout faire, essentiellement, parce qu'au cas-là, je viens de dire, il fait plein de choses puis il coûte juste 4. C'est pas assez. C'est pas assez bon. C'est actually de la merde. Ouais. Puis Oko qui continue à bully Oui. vraiment Ça a comme l'air il faut, que là. cet Oko-là, qui est sur la table présentement, il est actually bon. Oko s'est fait furie. A attaqué avec les deux creatures. Bowmaster a réglé ben des problèmes. Oko est encore en vie. On ordonne un caribou à la place du Fury. Toujours plus de caribou. Et du côté de Fred, les ressources commencent à être un peu épuisées. On essaie notre Commander pour la première fois. Est-ce que la seule carte, c'est un contre? Est-ce que d'après Ça moi, me d'après moi, semble être un ça va contre. sembler. Non, Un ça ressemble snap à sur Tasigur. un cryptic command? Ça ressemble à Tasigur. Yes. Tasigur Trigger. Ouais. On On va se y mille et donner notre adversaire nous donne quelque le chose. cantrip. Ben, Hein? prends là ton Preordain, mon chum. Il y avait Consider. Ouais, mais Preordain, c'est une sorcery, hein. Au moins, ça te. Oh, Ace Flying. Est-ce que tu penses qu'il va attaquer Oko parce qu'il y en a mort? Ou il va Hmm. faire 5 d'en face à Jason? Ben, Jason, je pense il est encore à 20. Il est Hein. très haut de mémoire. Ouais, fait que je Fait pense que que d'après moi, Oko, ça serait une Oko bonne va idée, là. finir d'un poubelle si l'attaque passe. Oh, l'attaque ne passera peut-être pas. Qu'est-ce qu'on exile? Survival. Ouais, on veut pas que ça revienne. Ça fait du sens. Ben, ça enlève aussi un type du Grave venant le cas d'un Mhm. Tarmogoyf, d'un D'un Lurgoyf. d'un goyf quelconque. Et est-ce qu'on a une réponse? On devrait pas. Oh oui, on a été face. Eh bien. OK. En même temps, si Oko transforme. Si Oko transforme le Commander, s'il transforme le Slimefoot, ça fait comme pratiquement rien. Ça enlève. Je présume que Ouais. ça enlève le trigger de créer un token. Mais Oui. c'est quand même une 5-5 flying. Donc.
pas assez bon au cours, ça devrait enlever les erreurs. Il devrait Wizards avoir ont une pas. habilité de plus, là. Wizards ont Un pas moins pensé à un, ça. genre. Un -1, non, 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 on fait pas ça ici. Faut que tu te rappelles, une carte Simic, c'est soit complètement injouable ou vraiment fort. Ouais, effectivement. C'est vrai. Les entre-deux sont pas mal rares. Unban Edric. On est peut-être rendu là, là. Je pense pas, non. Ou pas. Ouais. Je pense que c'est dans la même veine que Unban Deadly Relic et Fierce Guardianship. Là. C'est dans la même catégorie de. Je pense pas que ça va arriver. Ben, pas tant que ça, là. Puis c'est un 3 drop. C'est vrai. C'est vrai. Mais Pour jouer tu peux des, pas des donner. vidanges, là, simiques, là. Tu peux pas donner du card advantage trop facile. Là. Pas pour. Tu sais, dès que Ouais. le gars il curve correctement, ça peut tellement te bite the Ça en ass. Là. donne vraiment beaucoup. Surtout ça. Parce que c'est pas juste C'est une carte par un créature, trigger. hein, c'est ça? Oui, une carte par Ouais, créature. c'est. Dès que tu curves bien, c'est tellement comme. Ça peut tellement être oppressif. Je pense qu'il est un peu là le Ouais, problème. ouais. Fait que je suis un peu d'accord avec toi, là, c'est pas Deadly Relic level. Là. Simic, c'est pas incroyable en termes d'aggro. T'as raison qu'il faut que tu joues des bibites pas très bonnes, mais ils ont fait de plus en plus de bibites flying qui sont jouables, qui vont être capables Ouais. de passer, qui ont souvent flash. Fait que même si tu fake puis j'ai une carte par tour, là, Ouais, c'est c'est déjà ça, ouais, c'est déjà effectivement. ça. Là. Chipper ton opponent, jouer une carte par tour, c'est déjà vraiment mieux que Juste rien. avec un imbloquable, là, un triton, Ouais. là, whatever. Ou toutes les 2-1 Flying Flash qu'ils ont fait dans les 3 dernières Oui, années. oui, oui. Des 1-1 Flying Flash qui existent aussi. Fait qu'un moment donné, ça devient juste comme j'ai un peu oppressif de. Pis le monde jouerait probablement même pas de combo de tour infini parce que tu attaques tout le temps. Il Ben ferait non, juste ça comme. c'est Ben très non, il ferait. pod, là. C'est très pod, mais mon point, c'est qu'il ferait juste t'attaquer normalement. Puis un moment donné, Ben oui. le card Le advantage puis out les counter value, spells, après qu'il gagne. ouais. Morlock. On va jouer Tour. une carte Warmer. de Hearthstone. Carte de Hearthstone. Ben oui, c'est un Murloc. Un Morlock. Et Morlock. Il Il fight tue. le Bowmaster? beau master, ouais. Je présume qu'il était tanné de le voir. Et il Jason, garde. pas Jason, mais Red qui avait plus le board, Ouais, on virait ben. ça, là. Ben, en même temps, c'est des 3-3. C'est des 1-1. Ben, une 5-5 flying, mais ça, c'est chose qui arrive. Ouais. Euh, Jason a préféré le tour d'avant. Ben, il s'est fait un food, essentiellement, le tour d'avant. Ouais. Je présume que Tasigur va bloquer. Est-ce qu'on a une réponse dans les mains? Peut-être un gros one-shiton? Non. Un bounce. Un bounce, 2 draws, peut-être? Ou on bounce des Ça ferait saprolings? du sens. Non, 2 draws. On peut faire le card of vintage. Merci à la main de Zier qui est venue untaper le Phoenix. On a quand même 2-2 flying, même si l'attaque s'est faite un peu canceller. On a fait On un peu joue de le chip pied d'athlète. damage. On fait un champignon. T'as-tu le pied d'athlète? Ah oui, le slime foot. Ça fait. Oui, Oui. ça fait du sens, non? Hmm, je pense que c'est fonge-pied en français. C'est ça, c'est du pied d'athlète. C'est Et son nouveau on, nom. On va languish, et voilà. On on casse tout. languish. Mais D'après moi, ta l'état figure d'âme de Fred à reste. ce moment-là, c'est très très languish, justement. Peut-être qu'il est en train de menacer Jason. C'est mon auto. Fais bien Tu vas, mar- attention. tu vas marcher à soir, reste. Mais Jason, c'est un vrai. Il va jusqu'au bout, puis il s'en calisse de marcher. Il a déjà appelé son Uber. Donc, on a toujours Tasigur sur la table. Deux Toujours mangés, un Oko sur la auto. table. On a des cartes dans les mains. Je pense que la partie n'est pas terminée, mais j'ai le feeling que ta prédiction est vraiment pas mauvaise. Surtout que si je regarde le graveyard de Fred, il y a beaucoup d'aviators déjà dans le graveyard. Oui, oui, oui. La plupart sont passés, là. À moins d'un Living Death incontrable. Il n'y a pas de Living Death dans le deck. Dommage. Living End, Living Death, en tout cas. Réanimer tous les graveyards. Là. Oui.
Et on vient de shortcut jouer son Commander pour 5 et se le faire contrer. Tu sais que la game s'en vient longue quand, quand t'es rendu là. À son tour, probablement transformer un pogo en caribou. Ben non, c'est pas un pogo, c'est un hot Même pas. dog. C'est un hot dog moutarde. C'est les meilleurs caribous 3-3, ça. Mais non, on a décidé de pas attaquer avec un caribou 3-3 hot dog de plus. On se garde ben de la mana, des cartes dans les mains, puis on prend juste petit train va loin pour juste s'assurer la win. Ou gagner 3 de vie. Le pogo. Oh, Le Oko retour du qui est à pogo. 62. Bonne chance au co. Donc, est-ce que c'est un bon top deck? C'est Une une fête. land. Trop C'est fort. correct, ça diminue le nombre de land dans le deck. Ça fait que les meilleurs, les bons top decks arrivent après. Croire l'âme des cartes. Puis j'ai Il va Toxic fêter Deluge, puis sur un pouvoir se Mezovit. tuer. Donc, on fetch. J'ai pas l'impression qu'on va faire des tonnes de choses. On a 7 de mana. On pourrait jouer, réessayer de jouer Slimefoot and Squee. Ou Ouais, prendre beaucoup puis de temps ouais. à brasser son deck. Et 7 de mana. Slimefoot. Je sais pas à quel point ça va. Oh! On va peut-être essayer de trouver une réponse via son graveyard. Ça a l'air compliqué de sortir des cartes. Et voilà. On exile le phoenix pour plus voir la face. Ah oui, c'était le Escape Cost. C'est le Oui, c'est bon. escape, effectivement. Et- T'étais perdu, mon chum! Oui. C'était effectivement le escape du Cling to Dust dans le but d'enlever le phoenix. Non, mais là, j'étais en train de chercher le counter spell là, Delve. Là. J'étais comme, ben, va-tu le sortir de sa main? Ou, Non, non, non. Non, non, mais non, c'est le Cling to Death, c'est correct. C'est le Non, Escape Cost. il a pas peur de ça, là. Check, il peut utiliser au co, il peut faire des affaires qui font aucun sens, là. Coco passe de Comme va... 62 à 3. OK. Comme voler Slimefoot. Avoir plus de cartes dans les mains, jouer un Totties. Salut le Broodlord. Oko qui bully une game Au classique. co, effectivement, qui. Ben, je pense que le overall card advantage que Jason a réussi à sortir dans la partie le vraiment Ouais, ramener, ouais, ouais. mais je pense qu'on a quand même pu voir le potentiel puis le staying power d'un deck comme ben, de Jund. J'allais dire comme Slimefoot, mais c'est pas un deck Slimefoot à la base, là, mais c'est un mélange de Slimefoot puis de Reaper King. Fait que c'est un espèce de Jund good stuff. Puis on voit comme l'efficacité puis le staying power long terme de tout le temps essayer d'avoir une threat que t'es un peu obligé de gérer parce que sinon ça peut te bite the ass hard. Ouais, ouais, ouais. Puis il continue de top decker des threats que Jason doit gérer. Ouf, Rune Scare Demon, man. Hardcast. Ah, là, pour moi, on a un counter spell. Là. Non, on va essayer de trouver un counter On va spell. regarder le. C'est top 3, top 4. Top 4. Rakshas's Bargain, c'est top 4, un 2 dans ta main, 2 dans ton grave. Et on met des lands dans le graveyard. On a un counter spell. On a un Daze. Daz. On paye le Daze. C'est que la game est avancée. Et Jason va pouvoir commencer à se faire des tokens 1. Et s'il y avait son enchantement sur la table, il pourrait utiliser la mana rouge pour potentiellement sacrifier son Slimefoot, ramener son Slimefoot de son graveyard, mais il va pas dans son grave. On fait des pogos. On fait des pogos. Merci Oko pour tes pogos. Merci d'avoir ce hot dog. Tu m'as eu. Ah, you follow my trap. Mon pogo, toi. Et un autre gros. Abomination. Un autre gros ton. Ah, mets-le dans ta main.
Sludge Run externe, mais il n'y a pas de Il dit, prochain garde-le, tour. c'est beau. C'est beau, je suis tanné. Je viens de top decker Tu des manges ça. cheveux, pis t'es t'es counter. Ben, GG, 2-1 pour Jason. T'avais raison. Ta Ah ouais, prédiction. depuis le début. Ben oui, Ma ta prédiction seule et numéro un. unique prédiction Ouais, 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 initiale ouais. était bonne. Ouais, ouais, ouais. Fait que GG aux boys. GG à Fred, même si, tu sais, perdre 2-1 dans le top 8, c'est mieux que Non, pas mais se il s'est rendre dans le quand top même 8, rendu hein? top 8 avec Exact. Reaper King No More. Fait que ça, c'est cool aussi, là. Exactement. Et fait que GG aux boys, GG à aussi Jason qui pilote Tassiger jusqu'en demi-finale. Demi-finale qu'on devrait regarder dans un futur proche que vous allez pouvoir voir sur la chaîne. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, mon Alex? Yes, Grimwood sur Twitch. Not again! Sinon, Demon Logan à 3 sur la chaîne, le podcast. Puis sinon, si vous voulez voir d'autres parties, ça sort à pas mal toutes les semaines. Ou 2 semaines. Fait que, ouais. Ok. À la prochaine. Et Ciao. signer des cartons.